Marché Gouraud dans la commune de Yopougon, la brouette, un gagne-pain pour certains adolescents. Ils transportent les bagages et marchandises des commerçants et clients. Côte d'Ivoire-Ghana, c'est l'affiche du match d'ouverture de la Coupe UFO-Adam. Le tirage au sort des groupes a été effectué aujourd'hui. Et en fin de journal, un entretien sur le phénomène microbe en Côte d'Ivoire. Ce sera dans le cadre de la rétrospective 2017 avec Thomas Guessambi, chef du service reportage de RTI2. Bonsoir à tous, bienvenue. Ils ont entre 10 et 19 ans. Ils sont des brouillards. Ces adolescents transportent les bagages et marchandises des commerçants et clients au marché Gouraud dans la commune de Yopougon. Mais combien gagnent-ils? Ce travail affecte-t-il leur santé? C'est un reportage de Dangui Dangui. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Mener la charité, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Âgé de 16 ans, Fabrice, élève en classe de première, trouve le temps de venir pousser une brouette ici, au marché Gouraud de Yopougon. Il a visiblement du mal à avancer au milieu de la foule. Comme lui, de nombreux enfants de son âge laissent momentanément ou définitivement le chemin de l'école pour venir se débrouiller ici, selon leurs propres termes. Chaque jour que moi je vis, on me demande ce que je dis je vis sur l'amour. Comme il y a quoi dans l'après-midi, je vais chercher un peu d'argent pour aller à l'école. Maman c'est. Moi d'aller me débrouiller, comme mon père lui fait plus, il sait ma mère seulement. Je faisais 5e, j'ai passé en 4e. Ma mère a dit qu'il n'y a pas l'argent pour payer la maison. Maman a décidé. Mon vieux, il est à Beauville. Même s'ils peuvent se retrouver avec en moyenne 2000 francs CFA par jour, pousser des charges parfois plus lourdes que leur propre poids n'est pas sans conséquence sur leur jeune corps. Ça me fatigue. Bon, il y a mal au rein, mais bon, on me fait mal, mais ça me fatigue. Là, ma main, c'est du. Ici, ça me fait mal. Derrière ici, là. Les clients de ces enfants pousseurs de brouettes louent leur courage. On a acheté la banane. Si eux, ils ne sont pas là, on ne sait pas comment faire pour amener à notre place. C'est eux qui transforment pour nous envoyer. C'est mieux qu'aller voler. Je trouve que ça peut leur créer des problèmes, mais comme ici, ils cherchent aussi pour avoir un peu de jetons sur lui. Donc moi, je souhaite ça aussi, mais je souhaite que Dieu n'a qu'à l'accorder la santé. Mais pour de nombreuses personnes, la place d'un enfant est à la maison s'il n'est pas à l'école. Lorsqu'on demande effectivement à toute la population de ne pas employer les enfants dans les champs, pourquoi les employés alors en train de pousser des brouettes effectivement dans la rue pour traverser, pour quitter le marché, traverser les rues et tout ça là? Je crois que c'est pas cohérent. Si les enfants ne peuvent pas travailler aux gens, ils s'en foutent de ses parents, comment il va faire? Il va venir pousser brouettes pour son manger. Tout le monde n'a qu'à corriger ses enfants et occuper les enfants à la maison. Là, ils vont devenir l'homme. La présence des enfants au marché Gouraud, comme dans la plupart des marchés à Abidjan, où ils sont appelés à porter des charges que les adultes ne veulent pas porter, fait manifestement débat. Du sport à présent, le tirage au sort de la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines de football dames s'est déroulé aujourd'hui dans la commune du Plateau. La Côte d'Ivoire va affronter le Ghana en match d'ouverture. La Coupe UFO-Adam va se dérouler du 14 au 24 février prochain dans le district d'Abidjan. Toujours au chapitre sport, la Super Coupe de volleyball masculin. La société Omnisport de l'armée et la SEC Mimosas sont les deux vainqueurs de la finale. Les précisions de Aude Alégbé du service sport. Tenante du titre de la Coupe nationale et du championnat dernier, la SEC Mimosa était face au Stella Club. Le premier set est facilement remporté par la SEC 25-14, qui installe un flottement au second set, ce qui le rend très disputé. C'est finalement sur un score de 25-22 que la SEC remporte le second set et le troisième set 25-15 sous le regard bienveillant de maître Roger Ognien, président de l'ASEC Mimosa, toutes disciplines confondues.
Chez les hommes, la SOA vainqueur de la Coupe nationale de la saison écoulée était opposée au tenant du titre du championnat dernier, l'AS Police en bleu. Le premier set est l'affaire de la SOA 25-20. Le deuxième set est remporté par l'AS Police 25-21. La SOA s'applique mieux pour s'imposer 25-13 lors du troisième set. Le jeu est très engagé. Il a fallu au total 5 sets pour pouvoir départager les deux équipes. Et c'est la SOA qui en sort victorieuse. On a battu cette équipe à plusieurs reprises dans le championnat. C'est une logique. Donc on va continuer de travailler durement pour que cette logique s'installe davantage pour les échéances à venir. Notre force, je pense que c'est la solidarité. Parce qu'on a été solidaires surtout, malgré que ça n'allait pas. Les finales de la Supercoupe lancent ainsi la saison 2017-2018 de la Fédération ivoirienne de volleyball. Les matchs se sont très bien déroulés. Ce sont les premiers matchs de la saison 2018. Donc c'est vrai qu'au niveau des dames, le match était déséquilibré avec un net avantage à la SEC. Chez les hommes, on a eu un match équilibré, de très belles actions de jeu. La marraine de ces finales, Yoda Mariam et Maître Roger Wogné ont récompensé les vainqueurs. L'année 2017 en Côte d'Ivoire a été tristement marquée par le phénomène microbe. Ces jeunes criminels, originaires des quartiers pauvres du district d'Abidjan, volent, agressent et parfois tuent les populations. Le phénomène microbe perdure depuis la crise politico-militaire de 2002-2011. On en parle avec Moussa Konaté. On a laissé l'école, il venait à la maison pour suivre. Je venais à la maison pour suivre des amis, faire des conneries maintenant. Souvent, tu es assis à 19h, tu es assis, tu regardes, tes amis viennent, ils ont des motos. Souvent, ils donnent à la maison, mais tu te demandes, ah, c'est ça, où tu gagnes ça? Il te dit, mon fils, viens aller. Tu le suis une journée, si tu n'as rien fait, 150 000. Oui, moto gratuite. Des propos d'un jeune désœuvré qui baigne dans la délinquance. Ce témoignage est un extrait du film documentaire « Paroles aux enfants dits microbes », fruit d'une recherche menée par le professeur Akindes avec l'appui financier de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un fragment de la société des enfants qui s'adonnait à un type particulier de violence, laquelle violence a pris forme dans des gangs d'enfants. Donc on a orienté également la recherche vers ce type de phénomène et ce film n'est qu'un produit de ce programme exécuté sur la violence. Dans cette réalisation, des jeunes gens en rupture avec la société affirment leur motivation à agir de manière violente pour assurer leur quotidien, leur mode d'opération et leur état d'esprit après l'acte posé. C'est des enfants qui ont évolué dans des familles décomposées. Ensuite, ils évoluent dans un environnement totalement insalubre, favorable à ce type de phénomène, parce que généralement, dans un rayon de moins de 2 km, il y a des fumoirs partout. Donc ces enfants prennent la drogue et passent à l'acte sous les effets de la drogue et des amulettes auxquelles ils croient comme étant un élément fortement protecteur face aux risques qu'ils prennent. Mieux comprendre le phénomène des enfants en conflit avec la loi et y apporter des pistes de solutions. Des experts, magistrats, sociologues et ONG débattent du sujet au cours de ce panel. C'est une conjugaison d'efforts entre le ministère de la Justice et tous les autres ministères qui s'occupent de protection d'enfants et aussi de la société tout entière par la prise en charge des familles elles-mêmes, par une meilleure conscientisation des parents. Il faut que tout le monde se mette en mission. Entre enfants de la rue et enfants microbes, il n'y a qu'un pas. À force de durer dans la rue, ils deviennent microbes. Vous êtes dans la rue, vous n'avez aucune ressource. Vous subissez la vie. Et à force de la subir, à un moment donné, vous passez à l'acte. Et les enfants microbes passent à l'acte. Violence en bande organisée, attaque à l'arme blanche, consommation de drogue. Le phénomène inquiète, le sentiment d'insécurité augmente. La question que l'on se pose, c'est que fait l'État? Tout le monde se pose cette question. Hormis la répression que tout le monde connaît, le gouvernement a décidé de resocialiser ces enfants, c'est-à-dire les rééduquer, leur inculquer un certain nombre de valeurs morales et civiques
dont ils ont besoin pour vivre en société et également leur apprendre un métier. Donc pour y arriver, nous récupérons les enfants. Donc lorsqu'ils sont pris, ils sont tous envoyés sur le centre de resocialisation des mineurs au niveau de Mbayakro. Donc ils apprennent la menuiserie, la couture, la soudure, les métiers du bâtiment. Le centre de Mbayakro a été créé en septembre 2016. Depuis novembre 2016 à ce jour, 774 jeunes ont bénéficié de projets de resocialisation. Parmi eux, 664 déjà sortis, dont près de 500 placés auprès de maîtres artisans et 110 autres séjournent actuellement dans le centre, selon la CCSR, cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. Le suivi est fait par la structure elle-même, la CCSR, avec l'appui de la Chambre nationale des métiers, pour nous assurer que ces enfants sont réellement assidus auprès des maîtres artisans pour qu'ils puissent vraiment continuer d'apprendre comme ils l'ont souhaité. Pour venir à bout de toute forme de violence et d'insécurité, des actions sont menées par l'ensemble des forces de sécurité sur toute l'étendue du territoire. L'opération Épervier 3 en cours en ce moment a permis le démantèlement de plusieurs gangs, la destruction de nombreux fumoirs et la traque des délinquants continue. Thomas Guessambi, chef du service reportage de RTI2, bonsoir et merci d'être des nôtres ce soir. Bonsoir Juliette. Thomas, les enfants dits microbes, un phénomène qui fait froid dans le dos, mais qu'est-ce qui peut expliquer l'apparition d'une telle forme de criminalité ? Merci Juliette. Le sujet a défrayé la chronique et n'a échappé à aucune sagacité, dont celle d'un chercheur. Encore moins une rédaction comme RTI2 qui s'est intéressée au sujet et qui lui a valu un prix, le prix Ebony. Mais d'où viennent-ils? Qui sont ces enfants surnommés microbes? Donc agents ou vecteurs de maladies, ou encore appelé vonvon, le nom d'un insecte qui dérange et qui n'est pas naturellement bienvenu. Cela dit, c'est la criminalité, le point commun. Selon qu'on les appelle par euphémisme les enfants en conflit avec la loi, ou les microbes, ou les vonvons, c'est la criminalité. Donc le phénomène est apparu, et comme tout phénomène qui apparaît et qui effraie la société, le phénomène est apparu après la crise post-électorale, après la guerre, disons tout nettement. Et naturellement, ce n'était pas un phénomène anodin, c'est la criminalité, mais près des préadolescents et des adolescents. On parle de 9 ans à 15 ans. Donc, qui se drape dans la toge des enfants mendiants, alors qu'on se croirait en face, effectivement, des enfants mendiants pour qui il fallait avoir de la pitié, va surgir une certaine violence qui va porter un coup dur à la population. Donc le phénomène va commencer dans la commune d'Abobo et après s'étendre dans la commune d'Atekoubé et de Yopougon, naturellement en faisant des victimes. Quelles conséquences peuvent avoir un tel phénomène? Les conséquences sont nombreuses. Il y a forcément mort d'homme, il y a forcément... Et là où il y a... Vous savez que la sécurité est un indicateur ou un élément assez important pour l'économie. Là où il y a l'insécurité, ne me demandez pas d'aller y investir ou d'aller y créer de la richesse. Donc ça, c'est une conséquence. Naturellement aussi, un étudiant ou un chef de famille qui est abattu, qui est tué, ça crée un problème social. Mais naturellement, ça crée un problème d'indiscipline ou bien de refus de respect de la valeur, de la norme. Il y a que, par exemple, dans certains quartiers, certains s'organisent pour eux-mêmes assurer leur défense face à ces jeunes criminels. Et ce que ça crée, c'est que chacun veut se faire sa loi. Chacun veut se donner raison et dans une société normée, dans une société de droit, la sécurité revient naturellement à l'État, même si on pense que l'État est assez lent à agir. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'État sait et l'État voit et l'État utilise les moyens qui sont les siens pour naturellement faire face à une telle situation. Justement, si on a le sentiment que l'État ivoirien est lent à agir, à réagir, qu'en est-il de la responsabilité des parents? Ont-ils démissionné de l'éducation de leurs enfants?
Logiquement, ce que je dois dire, c'est que l'enfant appartient sans doute à sa famille, mais l'enfant appartient, c'est le fruit de la société. Donc l'éducation, le fondement de l'éducation, c'est naturellement la famille. Donc l'éducation que nos parents nous donnent et de laquelle on peut se targuer pour dire, moi, mes parents m'ont éduqué de cette ou cette façon. Mais devant la démocratisation, par exemple, des supports de diffusion d'images qui échappent au contrôle des parents, je vais parler de la télévision, je vais parler des réseaux sociaux, le pouvoir des parents est quelque peu limité. Donc un tel phénomène qui apparaît et qui ne concerne pas seulement les parents devrait concerner toute la société. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui a agressé à un carrefour et tout le monde s'arrête pour regarder la personne qui a agressé comme une bête curieuse, pose un problème de solidarité dans cette famille. Donc c'est vrai que les parents ont sans doute leur rôle à jouer, mais il s'agit ici de l'apport de la conjugaison des efforts de toutes les franges de la société pour venir à bout de ce mal. Pour finir, une des approches de l'État ivoirien, c'est la resocialisation, mais certains de ces enfants en conflit avec la loi récidivent souvent. Comment expliquer un tel résultat? Oui, mais là où on peut avoir la tranquillité de l'esprit, ce sont les chiffres. Combien d'enfants récidivent auprès de ceux qui ont été insérés et qui sont le bon exemple? Merci Thomas Guessambi pour toutes ces explications. Je vous retrouve demain, mercredi, avec beaucoup de plaisir. Et toujours avec empressement pour moi. Merci Thomas. Très bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis.